L'histoire d'Esther, relatée dans le livre d'Esther, chapitre 1 à 10 de la Bible hébraïque, est un récit captivant qui a inspiré d'innombrables générations. Cette jeune femme juive, orpheline vivant en exil, est passée de l'obscurité à la position de reine de l'un des empires les plus puissants du monde antique. Son parcours n'est pas seulement une histoire de triomphe personnel, mais un témoignage profond de courage, de foi et des subtils agissements de la providence divine. L'histoire d'Esther résonne auprès des lecteurs, car elle illustre comment une personne ordinaire, placée dans des circonstances extraordinaires, peut jouer un rôle déterminant dans le salut de son peuple. Ce récit élargi explore en profondeur les dimensions historiques, culturelles et spirituelles de l'histoire d'Esther, offrant une compréhension plus riche de sa signification et de ses leçons intemporelles. Contexte historique, l'Empire perse et l'exil juif. Pour apprécier pleinement l'histoire d'Esther, il est essentiel de comprendre le contexte historique dans lequel elle se déroule. Les événements ont lieu sous l'Empire achéménide perse, un royaume vaste et influx s'étendant de l'Inde à l'Égypte et au Soudan, englobant environ 127 provinces et une population estimée à 100 millions d'habitants, dont environ 3 millions de Juifs. Cet empire s'est imposé après la victoire des Mèdes et des Perses, sous la direction de Cyrus le Grand, contre l'Empire babylonien en 539 avenue Jésus-Christ. La conquête de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor II en 587 avenue Jésus-Christ avait entraîné l'exil de nombreux Juifs, y compris les ancêtres d'Esther, à Babylone. Après la chute de Babylone, ces exilés Juifs devinrent sujets de l'Empire perse. L'histoire se déroule sous le règne du roi Xerxès Ier, appelé Assuéru dans le texte biblique, qui régna de 486 à 465 avenue Jésus-Christ. Xerxès était un monarque redoutable, connu pour ses campagnes militaires, notamment les guerres gréco-perses. Sa capitale, Suse ou Shushan, était l'un des centres administratifs et culturels de l'Empire et servait de résidence divers aux rois perses. Le palais opulent de Suse, avec ses grandes salles et son architecture sophistiquée, est décrit de manière vivante dans le livre d'Esther comme le décor des événements initiaux de l'histoire. La grandeur de la cour d'Assuéru. Le récit commence par une démonstration de la richesse et du pouvoir d'Assuéru. Au cours de la 3e année de son règne, le roi organisa une célébration fastueuse de 6 mois, conviant les nobles, les gouverneurs et les officiers militaires de tout l'Empire pour exhiber la splendeur de son royaume. Cet événement extravagant, décrit dans Esther 1:8, culmina avec un banquet de 7 jours pour tous les habitants de Suse, du plus grand au plus petit. Le banquet eut lieu dans la cour-jardin du palais, orné de tentures blanches et bleues, de piliers de marbre et de divans d'or et d'argent, reflétant l'immense richesse de l'Empire. Les chercheurs suggèrent que ce grand rassemblement pourrait être lié aux préparatifs d'Assuéru pour ses campagnes militaires contre la Grèce, en particulier la seconde invasion perse, 480 à 479 avenue Jésus-Christ. Cette démonstration de pouvoir n'était pas seulement une célébration, mais aussi une manœuvre stratégique pour consolider les alliances et affirmer son autorité. Pendant ce temps, la reine Vashti, première épouse d'Assuéru, organisait un banquet séparé pour les femmes de la cour, soulignant la structure sociale genrée de la société perse. La chute de Vashti. Un moment clé de l'histoire survient lorsqu'Assuéru, sous l'emprise de l'ivresse, ordonne à la reine Vashti de paraître devant ses invités, portant sa couronne royale, pour exhiber sa beauté. Esther 1:10-11. Le refus de Vashti d'obtempérer, peut-être en raison de l'indécence d'une telle exhibition publique ou de son propre sens de la dignité, mit le roi en fureur. Cette défiance fut perçue comme un défi à son autorité, et après avoir consulté ses conseillers, Assuéru prononça un décret pour destituer Vashti de son titre de reine, Esther 1:19-21.
Cette décision eut des conséquences considérables, car elle ouvrit la voie à l'ascension d'Esther. L'histoire de Vashti soulève des questions sur les dynamiques de genre à la cour perse. Certains chercheurs soutiennent que son refus était un acte de courage, affirmant son autonomie dans une société patriarcale. D'autres estiment qu'il reflétait les normes culturelles, les reines perses étant souvent voilées et apparaissant rarement en public. Quoi qu'il en soit, la destitution de Vashti créa un vide qui changea le cours de l'histoire pour le peuple juif. L'ascension d'Esther. Après la destitution de Vashti, les conseillers d'Assuéru proposèrent de chercher une nouvelle reine parmi les plus belles jeunes femmes de l'Empire. Parmi les candidates se trouvait Hadassa, une orpheline juive élevée par son cousin Mardoché, membre de la tribu de Benjamin. Hadassa, connue sous son nom perse Esther, peut être dérivée du mot persan pour étoile, ou liée à la déesse babylonienne Ishtar, menait une double vie, conciliant sa foi juive avec les exigences de la culture perse. La sélection d'Esther pour le harem du roi ne fut pas un simple hasard. Le livre d'Esther suggère une orchestration divine, car sa beauté et sa grâce la distinguèrent parmi les candidates. Après une année de préparation, au cours de laquelle les femmes reçurent des soins esthétiques et une formation aux usages de la cour, Esther fut présentée à Assuéru la 7e année de son règne, Esther 2, 16-17. Contrairement aux autres candidates, Esther conquit le cœur du roi et fut couronnée reine, un événement célébré par un grand banquet. Le rôle de Mardoché et la menace d'Aman. Mardoché, cousin et tuteur d'Esther, joua un rôle crucial dans son histoire. Fonctionnaire subalterne à la cour du roi, Mardoché découvrit un complot de 2 eunuques visant à assassiner Assuéru, qu'il dénonça par l'intermédiaire d'Esther, sauvant ainsi la vie du roi, Esther 2, 21-23. Cet acte de loyauté resta sans récompense à l'époque, mais il allait s'avérer déterminant plus tard. Le récit prend une tournure dramatique avec l'introduction d'Aman, un officiel agagite promu à un poste élevé à la cour d'Assuéru. Aman, peut-être descendant des Amalécites, ennemi historique des Juifs, exigeait que tout s'incline devant lui. Le refus de Mardoché, ancré dans sa foi juive et probablement dans son refus d'honorer un ennemi de son peuple, provoqua la colère d'Aman, Esther 3, 2-4. En représailles, Aman conçut un plan génocidaire pour exterminer tous les Juifs de l'Empire, convainquant Assuéru d'émettre un décret en offrant un pot de vin substantiel, Esther 3, 8-11. Ignorant l'identité juive d'Esther, le roi remit son anneau à Aman, scellant ainsi le décret. Le courage et l'intervention stratégique d'Esther. Lorsque Mardoché apprit l'existence du décret, il pressa Esther d'intervenir pour son peuple. S'approcher du roi sans être convoqué était un acte dangereux, passible de mort, sauf si le roi tendait son sceptre d'or. Les paroles célèbres de Mardoché. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther 4h14 soulignait le dessein divin derrière la position d'Esther. Esther répondit avec un courage remarquable, demandant un jeûne de 3 jours parmi les Juifs de Suse pour chercher la guidance divine avant d'agir. Vêtue de ses habits royaux, Esther entra dans la cour du roi, et Assuéru l'accueillit avec bienveillance, Esther 5, 1-2. Plutôt que de plaider immédiatement pour son peuple, Esther adopta une approche stratégique, invitant le roi et Aman à un banquet privé. Lors du premier banquet, elle demanda un second pour le lendemain, créant du suspense et s'assurant de la présence d'Aman. Pendant ce temps, Aman, rongé par l'orgueil, planifiait d'exécuter Mardoché sur une potence haute de 50 coudées, Esther 5h14. Le triomphe des Juifs et la fête de Purim. La loi perse interdisant l'annulation des décrets royaux, Esther et Mardoché obtinrent un nouvel édit permettant aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis
Esther 8, 11-12. Le jour prévu, les Juifs vainquirent leurs assaillants, tuant plus de 75 000 personnes à travers l'Empire sans prendre de butin, faisant preuve de retenue. Esther 9, 1-16. Cette victoire donna naissance à la fête de Purim, nommée d'après le sort, tiré par Haman pour déterminer la date de la destruction des Juifs. Célébrée chaque année, Purim commémore la délivrance des Juifs et reste une fête juive vibrante à ce jour. Signification historique et théologique. L'historicité de l'histoire d'Esther est débattue, son nom n'apparaissant pas dans les archives perses. Cependant, le récit biblique correspond à des détails connus sur la cour perse, tels que la grandeur de Suse et les campagnes militaires de Xerxès. L'absence d'Esther dans les archives profanes peut s'expliquer par son rôle secondaire de reine n'ayant pas donné d'héritier au trône, les histoires perses se concentrant souvent sur des reines principales comme Amestri, épouse de Xerxès. De plus, les descriptions détaillées des coutumes perses dans le livre d'Esther, telles que l'irrévocabilité des décrets royaux et l'utilisation de courriers, renforcent sa crédibilité historique. Sur le plan théologique, le livre d'Esther est unique, car il ne mentionne jamais explicitement Dieu. Pourtant, le récit est imprégné du thème de la providence divine, les événements apparemment fortuits, l'ascension d'Esther, la découverte du complot par Mardochée et l'insomnie du roi s'unissant pour accomplir les desseins de Dieu. L'histoire enseigne que Dieu est souverain, même face à des menaces existentielles, et qu'il peut utiliser des individus ordinaires pour réaliser des résultats extraordinaires. Leçons de la vie d'Esther. L'histoire d'Esther offre des leçons intemporelles pour les lecteurs d'aujourd'hui. Son courage à risquer sa vie pour sauver son peuple illustre la puissance de la foi en action. Sa sagesse stratégique, visible dans son approche prudente pour confronter Haman, montre l'importance du discernement dans des situations difficiles. De plus, sa dépendance à la prière et au jeûne souligne la valeur de chercher la direction divine en temps de crise. Le parcours d'Esther parle également du rôle des femmes dans le plan de Dieu. Dans une société patriarcale, elle a navigué les attentes culturelles et utilisé son influence pour effectuer un changement. Son histoire invite les lecteurs à considérer leur propre position et comment ils pourraient être appelés, pour un temps comme celui-ci, à faire une différence. Impact culturel et spirituel. L'histoire d'Esther a laissé une marque indélébile sur les traditions juives et chrétiennes. La fête de Purim, avec ses célébrations joyeuses, ses costumes et ses actes de charité, continue d'unir les communautés juives à travers le monde. Le récit a également inspiré d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de musique, des manuscrits médiévaux aux films modernes. L'héritage d'Esther en tant que symbole de courage et de foi perdure, encourageant les croyants à faire confiance à la main invisible de Dieu. Conclusion. L'histoire d'Esther est un puissant rappel que Dieu agit à travers la vie des gens ordinaires pour accomplir ses desseins extraordinaires. De ses humbles débuts en tant qu'orpheline exilée à son rôle crucial en tant que reine, la vie d'Esther illustre l'interaction entre l'action humaine et la providence divine. Son courage, sa sagesse et sa foi continuent d'inspirer, offrant des leçons de résilience, de confiance et de la puissance de défendre ce qui est juste. En réfléchissant à son histoire, nous sommes invités à considérer comment nous pouvons, nous aussi, répondre à l'appel de Dieu dans nos propres vies, en faisant confiance à son action, même dans l'ombre.